bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous arriviez comme d'habitude. Petit partage pour vous prévenir qu'on va faire encore une belle petite recette. On va préparer les goûters de Loulou au moins jusqu'à mercredi, jeudi. Allez, on va se partager tout ça. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, pas encore. Je vous vois arriver, donc c'est que vous me voyez en live. Moi, je ne me vois pas encore en live. Donc, ça serait bien que ça s'affole un petit peu. Coucou Carla, coucou Muriel. Je crois que je vais vous demander de faire des partages. Ouais, ça ne veut pas aujourd'hui. Allez. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Allez, je vous mets la notif dans le groupe privé. Hop. Coucou, mamie Christine. T'es pas au boulot? Ah, mais non. Non, 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 j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je crois qu'il me faut des vacances. Ça devient impératif, il faut que je parte en vacances. Je crois que la semaine prochaine, on va partir en vacances. On est en train de regarder pour prendre quelques jours. Parce que je vous avoue que je commence un peu à fatiguer. Coucou Charline, coucou Sabine. Alors, est-ce que tu es rentrée? Le médecin ne m'a pas... Attends, dans le détail, 37 agrafes. Mais est-ce que je sors de l'hôpital aujourd'hui? D'accord. Ok, ok. Donc, si tu sors, c'est déjà ça. Mais bon, c'est vrai qu'il t'a mis quand même pas mal d'agrafes. Hein. Coucou Poulette. Bonjour Natacha. Coucou Caro. Merci pour les partages les filles. Coucou Annick. J'ai préparé ton colis Annick, hein, il devrait partir. C'est moi ou je suis de travers? Je sais pas, j'ai l'impression d'être de travers. Je sais pas comment j'ai réglé mon téléphone. Bon, j'arrête de papoter. Et j'étais partie pour partager, j'ai dit. Alors, hop, hop. Voilà. C'est bon, j'ai fini de partager. Coucou Sylviane. Allez, zou. C'est bon. Non, c'est plus bon, j'ai plus les commentaires. Si, ça y est. Allez, aujourd'hui, on va faire une recette. Alors, j'ai regardé un petit peu avec Loulou. On a été sur le site Guy de Marle. Et quand vous achetez des moules, vous savez que en dessous, vous avez des suggestions de recettes. Et autrement, sur le club Guy de Marle, sur le même site, en fait, vous avez aussi d'autres recettes. Et on regardait avec Loulou, parce que vous savez que quand on a fait l'ouverture du colis vendredi, il avait du coup le moule à mini muffin, un mini donuts. Et ce week-end, on n'a pas eu le temps justement de cuisiner des mini donuts. Donc il m'a dit, maman, il faut que tu les fasses aujourd'hui. Donc il m'a dit, tu les fais sans moi, mais tu les fais avec les copines. Coucou Rachel, coucou Odile, coucou Isa, coucou Régine et coucou ma dodo. Donc du coup, on a trouvé une recette qui lui plaisait bien. C'est des mini donuts façon Saint-Michel. Donc c'est ni plus ni moins en fait un genre de mini donuts marbré. Donc on va se faire ça. Donc du coup, c'est pour les ingrédients, il vous faut 60 g de sucre en poudre, 2 œufs, 130 g de fromage blanc. Alors moi, j'avais pas de fromage blanc, mais j'avais du yaourt à la grecque. Donc on va dire que ça fera l'affaire. Hein. Il nous faudra 30 g d'huile neutre. Donc moi, ça sera de l'huile de tournesol. Coucou Muriel. Il me faudra quoi d'autre? 130 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. J'en ai toujours pas, donc ça sera de l'arôme de vanille que je vais mettre. Et 15 g de cacao en poudre non sucrée. Tout simplement, recette super simple. Et aujourd'hui, on va se servir. Alors, je ne l'ai pas encore. Et je crois que ça va être mon prochain achat. Parce que là, je me suis commandé les couvercles ronds pour le B-Save ainsi que les récipients. Comme ça, je pourrais vous les montrer aussi parce que ça, il me les manquait. Donc, je me suis commandé ça ce week-end. Et prochain achat, je crois que ça va être le support de poche à douille avec la poche à douille et les douilles puisqu'il y a une offre. Que je dise pas de bêtises, au niveau de l'offre, je crois qu'elle est à moins de 50 €. Après, vous pouvez acheter tout séparément. Mais je sais qu'on a l'offre. Il faut juste que je la retrouve. Je vais vous la retrouver. Hop, elle est là, 48,25. Vous avez du coup alors attendez, le support de la poche à douille. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous avez la poche à douille et vous avez 4 douilles. Sachant que tout s'achète aussi
à part. En fait, ça vous fait, quand vous prenez le lot, vous avez 7,45 € de remise. C'est ça qui est bien dans toutes les offres qu'on a, les packs. Soit on a des remises ou des moules gratuits. Coucou Nat. Et moi, je vais me prendre, je pense, le support. Parce que le support, franchement, je pense que c'est pas mal. Quand on reçoit la poche à douille, il faut justement, ça c'est ma marraine qui me l'a dit, il faudra la couper. Donc ça, on fera ça ensemble. Je vous montrerai un petit peu comment elle est. Moi, je vais me servir du coup de la poche à douille Tupperware. Mais ça fera l'affaire aussi, j'ai envie de dire. Mais le support, franchement, je pense que ça va être un bon investissement. Toi, tu l'as, nananananer. Eh bien, tu nous feras une photo. Est-ce qu'elle est mieux, du coup? Moi, je peux pas dire que c'est mieux. Une poche à douille, ça reste une poche à douille, on est d'accord. Mais le support, je pense que quand on n'est pas très doué comme moi, je pense que c'est pas mal. Allez, on va commencer, du coup, notre petite recette. Parce que mon mari, il a changé d'horaire, il est plus là le midi. Alors du coup, c'est moi qui vais chercher Elliot à l'école. Alors à midi, avant midi, il faut que j'ai fini ma recette. Alors, ils nous disent préchauffer le four, on le fera après. Ça, vous avez l'habitude. Dans un cul de poule, on va faire blanchir le sucre et les œufs. Allez, on a 2 œufs. Je ne sais pas si je vous l'avais dit qu'il fallait 2 œufs. Donc, petite pensée à Estelle. Est-ce qu'elle est là d'ailleurs, Estelle? Parce que je ne l'ai pas vue, ma petite Estelle. Ah mais si, elle est là, elle arrive. Elle dit bonjour à tout le monde. Allez, on pense à Estelle, on casse les œufs à part. Et de un, et le petit deuxième. Coucou Nat, je t'avais pas vu. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Racontez-moi un petit peu votre week-end. Nous, on a eu super beau temps. Donc franchement, ça c'est top. Et mais du coup, samedi, nous, on avait mes beaux-fils qui sont venus manger le midi. On a passé la journée du coup avec eux. Et puis le samedi soir, on a été au resto avec mon mari. Puisque on s'est fêté la Saint-Valentin tous les deux. Puisque Elliot n'est pas venu avec nous, j'ai eu mon beau-fils qui nous a gardé Elliot. Donc ça c'est bien. On était tranquilles tous les deux. Et hier, c'était les anniversaires de mon beau-fils et du mien en famille. Hop. Week-end compliqué pour moi moralement. Ouais, je comprends que c'est pas évident. Moi, je sais que quand je vois ma maman, des fois, voilà, je suis contente de la voir, mais juste après, par rapport à son Alzheimer, c'est vrai que des fois, ça me casse un petit peu. Il y a des hauts, il y a des bas, comme on dit. Hein. Allez, le sucre, combien on avait dit? Je ne sais même plus. 60 grammes de sucre. Allez, 60 grammes. Hop. J'y suis presque. Voilà. Je viens de m'apercevoir, vous savez quoi, que j'étais en millilitres sur la balance. Heureusement que le sucre, que ce soit 60 grammes ou 60 millilitres, c'est pareil. Ça aurait été la farine, ça aurait été autre chose. Des fois, je m'épuise toute seule. Quand je vous dis qu'il me faut des vacances, je ne sais plus quand est-ce que c'était mes dernières vacances. Je réfléchis. Je crois que les dernières vacances que j'ai prises, c'est quand j'ai été voir Rachel l'année dernière en Belgique. C'était au mois de mai, je crois, si je me souviens bien, Rachel, pour ton anniversaire. Coucou Ilsa. Allez, on se blanchit tout ça. Alors, j'ai eu le bonheur, j'ai pas vu, de voir tes 5 petites filles. Ah, ça, c'est top. Hein. Et toi, Natacha, t'as fêté aussi ton anniversaire. Ben nous, voilà, elle est partie. Ah, zut, Adeline. Ah, j'avais pas vu. Ouais, alors là, c'est terrible, terrible. Effectivement. Après, quand on en avait parlé, voilà, elle voulait qu'elle soit accompagnée jusqu'au bout. Tu l'as accompagnée jusqu'au bout, mais j'avoue que là, c'est dur, dur. Ça, je le conçois tout à fait. Alors, après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On va ajouter le fromage blanc. Alors, je vais déjà me mettre en grammes. Ça serait bien, on va tarer tout ça. Le fromage blanc, donc 130 grammes. Alors, forcément, à mon avis, ça ne va pas faire un yaourt entier, on est d'accord. À mon avis, du moins, il en faudra un peu plus, ça, et demi, je pense. Alors, 130 grammes. Hop. Et je suis déjà à 120 grammes. Si je cure bien, je pense que ça va le faire, les filles. Ça va le faire. On est bien, on est bien, on est bien. Un pot, ça me suffisait. Parfait.
J'avais un petit doute. Et puis ça passe, c'est parfait. Donc ça, on est bon. Après, il nous faut l'huile aussi. Donc on va, hop, l'huile, combien on avait dit qu'il nous fallait? 30 grammes. Alors, de l'huile de tournesol pour moi. Allez. Hop, 31 grammes. C'est bon, ça fera l'affaire. Allez, on va se remuer tout ça. Hop là. On y va délicatement pour pas se tacher. On va éviter, hein, parce que j'ai toujours pas mis de tablier. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et bien après, c'est là où on va mettre nos poudres. Et après, j'ai envie de dire, c'est quasiment fini. Donc, c'est une recette assez rapide. Après, voilà, il faudra juste prendre le temps de les pocher tranquillement. On va le faire à la poche à douille. On va le faire tranquillement après dans le moule à mini donuts. Alors, 130 g de farine, est-ce que j'en ai assez? Hop. Tu changes de portable, Estelle? T'attends un appel? Ah, d'accord. T'oublieras pas, Estelle, de récupérer ton colis, hein? J'ai regardé un peu, j'ai fait le suivi des colis ce matin. J'ai vu que tu l'avais pas encore récupéré. Hop. Allez, on y est presque. Hop. Et bien 130 g tout pile. Allez, un demi-sachet de levure. Hop là. Estelle, t'es revenue. Tu t'en vas, tu reviens, ça va vite. Allez, un demi-sachet de levure. Hop, on est bon. Et là, après, on viendra séparer nos deux pâtes. Et tout simplement, une à la vanille, on fera, et l'autre au cacao. Tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué. En tout cas, le gâteau de la Saint-Valentin était délicieux avec les ananas. Et le rhum, surtout. Toi, tu avais mis du rhum dedans. Mais moi, je crois que... non, il ne reste même pas une part. On l'a fini hier. Moi, j'ai fait... Je vous ai mis la recette du gâteau très citron, une recette Superwar que j'ai fait dans le moule à tarte renversé. C'était super bon aussi. Hein. J'avais hésité justement au début à faire une pâte sablée. Et puis non, j'ai laissé comme ça. J'ai demandé à mon mari au niveau de la déco, parce que je sais qu'il aime bien la tarte au citron meringuée, sauf que les enfants, ils m'ont dit, non, on la veut nature, comme dis-moi nature. Ils ne voulaient pas de meringue sur le dessus, donc je l'ai laissé comme ça. J'ai juste une petite déco. Mais c'était franchement trop bon. Coucou Béa. Allez, là, on est bon au niveau de la pâte. Nickel, sans grumeaux. Alors, je vais faire un petit peu de place. Parce que forcément, j'en ai mis encore deux partout. Ça change pas. Alors, hop. Alors, il faut partager la pâte en deux. Hop. Allez. On va se prendre la spatule. Déjà, on va tout remuer. Tu ne me... Oh, mais t'inquiète pas, Deline, tu le sais, sur mon live, on est un bon petit groupe. On parle de tout, de rien, donc c'est pas grave. T'inquiète pas pour ça, on est là, voilà. On est là pour... pas pour t'aider, parce qu'on va pas t'aider, mais on va essayer de te réconforter un maximum. Allez, on va faire... on va essayer de faire moite-moite. C'est pas gagné. Je pense que là, voilà, ça devrait le faire. Hop. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le sens bien. Là, même s'il y a un tout petit peu moins de chocolat, c'est pas grave. Alors, j'ai aussi la tarte au citron. Par contre, j'ai mis de la meringue dessus. Oh oui, après, tu pouvais... moi, à la base, je voulais mettre de la meringue. Les enfants, ils m'ont dit non. Mon mari, je sais qu'il aime ça. Les enfants, un peu moins. Et vu que c'était l'anniversaire qu'on fêtait de mon beau-fils, c'est lui qui l'a remporté, ce qui est normal. Hein. Allez, ça, on est bon.
Allez, il y en a une qu'on fait à la vanille. Donc normalement, c'est une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Bon, ben moi, j'y vais un petit peu au pif, vu que c'est de l'arôme. Hop. On va être plus sur une cuillère à soupe, je pense. Hein. Allez, on remue tranquillement. Hop. Et l'autre, bon, on va se la faire du coup au chocolat. Et il nous faut combien? 15 g de cacao en poudre, non sucré. Coucou Isa. Non, la tarte au citron, c'était une recette Tupperware dans le moule... comment il s'appelle? Alors attends, le moule à tarte renversé chez Tupperware, c'était le moule à garnir. Voilà, c'était une recette du moule à garnir que j'ai pris tout simplement. Après, voilà, on peut très bien prendre des recettes Tupperware et les faire dans les moules de marbre. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Moi, je vous fais souvent en plus des recettes Tupperware que j'adapte à mes plats de marbre. Alors attendez, parce que j'ai fait ma cochonne, j'en ai mis là et j'ai mis la main dedans. On va nettoyer les petites bêtises. Hop. Voilà. Ça évitera que j'en mette de partout. Ça, je vais le ranger. Et l'autre, ça va être au cacao, on a dit. Je vais prendre une autre spatule. Hop là. La mini spatule, ça ira très bien. Et il nous faut 15 g. On peut peser son cul de poule avant de faire la pâte. Oui, t'aurais pu. Moi, j'ai fait un petit peu au pif. La personne qui a fait la recette, elle disait que elle, normalement, il faut faire moitié-moitié. Et elle avait fait un quart, je crois. Attends, non, oui, un quart de cacao, elle avait fait 3/4 de vanille. Donc après, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, si je suis pas vraiment à moitié, c'est pas grave. Allez. 15 g. On va y aller tranquillement. Et des pile poil. On est au top. Sur le club, j'avais pris la recette des tartes renversées. Oui, j'avais vu les tartes renversées, mais la pâte était à l'amande et moi je voulais une pâte nature, tout simplement. Mais je pense qu'elle devait être aussi très bonne. Allez, ça, on est bon. Hop, on se remue tout ça. Alors par contre, je n'ai qu'une poche à douille. Donc je me dis, est-ce que je commencerai pas par pocher? Oh, je sais même pas. Est-ce que je fais d'abord le chocolat et la vanille après? Je sais pas, je sais pas. Parce que après j'ai une très grande poche à douille, donc je sais pas. Je sais pas comment je vais me débrouiller, je vais voir ça. À moins que j'ai des poches à douille jetables. Est-ce qu'il m'en reste? Parce qu'avant de rentrer chez Tup, j'avais des poches à douille jetables. Non, j'en ai plus. J'en ai plus. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Allez, on mélange bien tout ça. Alors, ce que je vais faire plutôt, parce que je trouve que du coup, en mettant la pâte du coup au cacao qu'on vient de faire, je ne vais pas la pocher. Je pense que je vais la mettre à la petite cuillère vraiment à café. Et je viendrai pocher celle à la vanille qui est un peu plus liquide. Coucou Marie-Claude. Si j'ai le pichet, oui, j'avais hésité aussi avec le pichet, parce que le pichet, je m'en sers souvent, mais c'était vraiment pour que ça soit moins galère, et je me suis dit, on va faire la poche à douille aujourd'hui. Mais là, je me dis, ouais, vu comment elle est, vous voyez les deux consistances, celle-là est beaucoup plus épaisse, comparée à l'autre qui est un peu plus liquide. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, je pense que, ouais, celle-ci avec la cuillère, ça ira très bien. Allez. Je pense que là, c'est bien mélangé. On est tout bon. On éteint tout ça. Et c'est bon. Bon, je pense que ça devrait être bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'ai vu la recette, je me suis dit, ça devrait être pas mal. Elliot a validé. Allez, on se prend notre moule. On le passe sous l'eau comme d'habitude. Ça change pas. Hop. On rince bien de partout. Alors à la base, au début, je voulais faire une recette dans le moule lapin, mais il m'a dit non, je veux les mini donuts. Donc du coup, on a regardé les recettes du moule mini donuts.
Alors, je vous ai dit, je prenais une petite cuillère, du coup, hop. Ouais, mais j'ai pris une pierre à café qui est tombée. Hein. C'est pas grave, on reste zen. C'est pas celle que je voulais. C'est celle qui est tombée. Allez, coucou Zaza. C'est normal avec le cacao, oui, mais je pensais pas autant. Mais c'est pas grave. Allez, on va se prendre ça. Hop. Allez. Alors, on va regarder. On va y aller tranquillement. C'est vraiment des petites cuillères à café que j'ai. Hein. Donc, le but, c'est en fait de mettre 2 petites cuillères et de mettre la vanille après sur les autres côtés. Tout simplement. Hop. Alors je me dis, la personne qui a fait la recette, si elle a mis qu'un tiers de pâte, parce que je regarde moi ce que j'ai, ouais, c'était quand même, ça devait être juste. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je reste concentrée, hein, mais j'ai la tablette là, je vois vos commentaires si vous faites des commentaires. Hein. Vous inquiétez pas. Ah ben oui, vendredi, il voulait déjà des donuts, mais le truc c'est que le vendredi, Elliot, après à 17h30, il a judo. Donc nous, on part à 17h de la maison, et c'est 1h30 de judo, donc quand il revient, il est claqué. Donc vendredi, voilà, vendredi soir, on n'a pas cuisiné, et puis c'est vrai que c'est la fin de la semaine, il est fatigué un petit peu de sa semaine aussi. Samedi, moi j'ai fait la tarte au citron, j'ai été faire vite fait 2-3 courses aussi. Et on a profité après des enfants. Et puis après, samedi, on était en famille. Donc c'est vrai que du coup, on n'a pas eu le temps de cuisiner. Non, je fais pas des tigrés. Je fais des mini donuts façon Saint-Michel. Hop. Mais c'est vrai que le moule lapin, en fait, il savait, Elliot, que j'allais lui commander parce que je lui avais montré. Et il m'avait dit, maman, tu me le prends. Donc je lui avais dit, maman, elle a gagné. Donc du coup, tu l'auras. Mais le moule mini donuts, par contre, ça c'était la grande surprise, il ne le savait pas. Hop. Après, je me dis, ceux qui n'aiment pas le chocolat, à la rigueur, au lieu de se faire une pâte comme ça au chocolat, pourquoi pas se la faire à autre chose. Hein. Pourquoi pas se la faire, bon, une vanille, pourquoi pas faire à la coco, ça peut être pas mal aussi, à la pistache. C'est vous qui voyez après. Hein. Hop. Coucou Sylvie, je t'avais pas vu. Et coucou Colette. Ah oui, mais c'est vrai que maintenant que je travaille chez Demal, c'est différent de chez Tube dans le sens où chez Tube, en fait, tous les dimanches soirs, on clôturait nos commandes. Et c'est vrai que généralement, à partir de 18h jusqu'à 20h, 21h, j'étais, voilà, c'était consacré à Tube. Que là, quand je suis en week-end, ben, je suis vraiment en week-end. Alors, vous m'envoyez des messages, ça, il n'y a pas de souci, je vous y réponds. Mais c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Et c'est quand même plaisant d'être vraiment, vraiment en week-end. C'est un grand changement. Et ma foi, on s'y fait quand même assez vite. Je vous avoue que voilà, c'est vrai que ben, des fois le dimanche soir quand on se faisait les apéros avec mon mari, ben voilà, c'était pas avant 20h pour être plus ou moins tranquille. Il savait que pendant 2 heures, voilà, il fallait pas trop me déranger, même les enfants le savaient. Et que là maintenant, ben voilà, on est bien. On est bien le dimanche soir, tranquille. On n'a pas besoin de clôturer ni rien, donc c'est vrai que c'est top. À la noisette aussi, ouais, effectivement. On peut faire à plein de choses, hein. Hop. Le plus long, voilà, quand c'est des petites empreintes, mais c'est d'essayer de faire les choses plus ou moins correctement, du coup, et voilà, de bien mettre nos pâtes, que ça soit quand même plus ou moins propre. Hop. Allez, on continue. On prend le temps. Alors après, dans le moule à mini donuts, hein, vous pouvez très bien vous faire aussi des préparations salées. Il n'y a pas de souci. Des mini cakes pour l'apéro, c'est pas mal aussi. Hein. Hop. Coucou Fred, je t'avais pas vu.
Hop. Alors, est-ce que j'aurai assez de pâte au chocolat? Je pense que oui, et bien autrement, il y en aura et tout simplement qu'à la vanille. De toute façon, Elliot, à la base, il m'avait dit qu'il voulait que des choses à la vanille. Mais bon, quand il a vu cela, il m'a dit « Ah, ça lui plaisait ». La photo lui plaisait, donc forcément, eh bien, on reproduit la même chose. Nous, on essaye en tout cas. Hop. Oui, il en reste encore. On va curer bien comme il faut. Hop. Hop là. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Moi, j'ai des restes. On avait fait hier midi le poulet du dimanche. Donc, le petit poulet avec des petites pommes de terre suédoises, j'avais fait. Et du coup, on a ça à manger. Il nous reste ça. On a des petits restes. Donc demain, je pense qu'on se fera quand même une recette salée. À voir, j'avais vu une recette saumon brocoli. Et je me dis, ça pourrait être pas mal de se faire ça. Je crois qu'il y avait de la... C'était un genre de petit gratin si on va par là. Donc je vais peut-être faire ça, je vais voir. Je vais voir, parce que je sais que j'ai pas été acheter ce qu'il fallait pour faire ça. Mais je dois avoir du brocoli surgelé. Il faut que je regarde bien tout ça. Hop. Samedi, hop là, vous avez trop parlé les filles, j'ai pas vu ce qu'elle a marqué. Samedi, j'ai regardé le live de Katia qui faisait des pimps. C'est assez long aussi à faire. Alors, en fait, les recettes à la base sont pas longues, c'est pas compliqué, mais c'est les... en fait, quand on doit faire en plusieurs fois, c'est ça qui est un petit peu long. Mais autrement, c'est vrai que ça doit être bon. Moi, je sais que, étant donné que je suis pas une grande fan de tout ce qui est les pimps, parce qu'il y a de la confiture, je me dis pourquoi pas à la rigueur se faire des pimps avec un nappage à l'intérieur, ça pourrait être pas mal. Hein. Alors, œufs et patates à la crème. Hop, hachis camarguais, c'est quoi ça exactement? Ça va être du riz, c'est ça? Des restes de poireaux au jambon béchamel, reste d'hier, gratin dauphinois et beefsteak, ok. Reste de la poule au poivre et la béchamel tup. Ah, la béchamel tup, au pichet, je suppose. Alors, je pense que cela, ouais, j'étais, je pense, un peu trop généreuse comme d'habitude. Ou j'ai mal fait mon partage, hein, mais c'est pas grave. Hop. Après, j'aurais peut-être dû mettre qu'une cuillère, une belle cuillère, je sais pas. C'est pas grave. Hop. Là. J'essaye d'en mettre un peu de partout. S'il n'y en a pas de partout, mais c'est pas grave du tout. Hop. Steak haricots verts, mais des fois les choses les plus simples sont les meilleures. Moi il y a longtemps, tu vois que j'ai pas mangé d'haricots verts. Mon mari n'est pas un grand fan d'haricots verts. Il en a tellement mangé dans sa jeunesse, c'est comme la purée. Tout ce qui est purée, voilà, il peut plus. Donc purée maison, ça passe parce que je lui fais plus en écrasé de pommes de terre, mais autrement il a du mal. Allez, on va pas s'embêter plus. Le reste, ça sera que vanille. Je vais déjà le remplir d'eau. Alors, toutes mes cuillères qui sont tombées. Ça change pas. Je vais les laver après. Alors, je vais me mettre de côté. Alors, étant donné que je n'ai pas le support, moi, de la poche à douille, j'ai un shaker. Donc, on va faire le shaker. J'ai ma poche à douille tube. On va se faire ça comme ça. Allez. Donc on rentre ça comme d'habitude. Hop, un petit peu la poche. Pour pas que ça coule. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est la plier un petit peu aussi. Hop là. Après ça sera le même principe. Hein. De toute façon avec le support, on rentre un petit peu la poche à douille. Hein. Allez, on se met ça dedans.
Hop. Alors, j'aurais pu aussi le faire du coup avec le pichet verseur, parce qu'il a un long bec verseur, donc ça aurait été pas mal. Mais là, voilà, je me suis dit, on va tester un peu à la poche à douille ce que ça va donner. Je pense que ça va le faire aussi. La pâte est un peu liquide, donc il faudra faire attention de ne pas faire de grosses boulettes. C'est tout. Hop. Bon, normalement, on devait avoir un joli beau temps comme ce week-end, mais là, je trouve qu'on a quand même pas mal de nuages. Bon, après, on n'a pas de pluie de prévu, c'est déjà ça. Le matin, il fait encore un petit peu frais, mais je crois qu'on va avoir 16 ou 17 degrés, donc ça devrait le faire, je pense. Allez. Hop. Qui c'est qu'on a mis à côté? C'est lui. Hop là. Hop. Là. C'est bon. On a tout mis. Alors. Hop. Et qui c'est qui a mal fait le truc? C'est encore Ludie. Là, ça change pas. Ludie, elle en a mis de partout. Regardez. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Mais j'aurais même pas besoin de racler, je pense. Regardez. Ça coule de partout. Les bêtises de Ludie, c'est pour aujourd'hui, voilà. Alors, on va y aller tranquillement, on viendra racler après. Elle est fort liquide quand même, je trouve, ma pâte. On va voir. Alors, normalement, je suis pas censée le remplir à ras-bord. Donc, on va y aller tranquillement. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas du coup. Vous voyez pas. Alors, attendez. Hop, on va se faire ça comme ça. Fallait bien qu'il y ait une boulette aujourd'hui. Et bien là, voilà, la boulette. Elle est là. Ah, je trouve que ma pâte est vachement liquide. Mais bon, on va voir ça. Je peux pas la tenir comme une vraie poche à douille. On va voir ça. Hop. Allez, on s'en met un peu. Je regarderai vos messages après, par contre, les filles. Je reste concentrée pour pas faire de grosses boulettes. Hein. Peut-être du coup qu'avec le pichet verseur, ça aurait peut-être été mieux. Hop. Alors après, c'est vrai que j'ai pas mis de... Normalement, c'était du fromage blanc qu'il fallait. Moi, j'ai mis du... pas du skyr, du yaourt à la grecque. C'est peut-être un peu plus liquide. C'est aussi pour ça que ma pâte est un peu plus liquide. Hop. Tu as mis trop grosse douille. Non, mais même j'ai hésité avec cette douille ou après j'avais une autre douille cannelée, mais ça aurait été la même. Parce que je pensais que ma pâte à la base allait être un petit peu plus épaisse. Et je me suis dit, si je mets une douille trop fine, j'avais peur que justement ça ne sorte pas correctement. Que je me galère un petit peu trop, quoi. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Elliot, il y verra que du feu. Tant que c'est mangeable, il sera content. Hop. Hop là. Hop. Je vois que vous parlez, parce que je vois défiler des commentaires. J'ai pas vu ce qu'il y avait de ce que vous marquiez. Hop. Et ben voilà, j'ai voulu regarder les commentaires. Je vous jure. Hop. Donc non, on ne remplit pas jusqu'en haut, puisqu'on a quand même mis de la levure, ça va gonfler. On viendra mettre quand même la toile de cuisson pour pas que ça gonfle de trop. De toute façon, après, quand on va les démouler, le dessus sera le dessous. Donc normalement, ça devrait être pas mal, je pense. Hop. On essaye quand même que ça soit uniforme, hein, c'est le but. Hop. Je
Je regarde un peu ce que... Il était nuageux. Ouais Fred, on est d'accord, toi qui habites plus ou moins à 1 heure de chez moi, on devait avoir du soleil. Alors, je dis pas qu'on n'a pas de soleil, mais il essaye de percer, mais c'est vachement gris. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il pleut pas, c'est le principal. Hop. Alors, de toute façon, là, il me reste de la pâte. Là, j'ai envie de tenter un truc. Alors, je vais mettre ça là. Je vais prendre du nappage. Je me dis, ça va pas remplacer le gâteau, on est d'accord. Mais je me dis, pourquoi pas. Allez, nappage, chocolat. Quoique, non, je vais pas prendre nappage chocolat parce que je pense que il va être un peu trop liquide. Le giandouja, je pense. On va se mettre un petit peu de giandouja. Hop, on va tester. On va voir. Comme on dit, chaque couillon a sa ruse. Hein. On teste. Est-ce que ça va se mélanger ou pas la pâte? Je sais pas. On va voir. Hop. Déjà, on va se faire cela. On verra s'il me reste encore de la pâte ou pas. Hop. Si. Hop. Il en reste encore. Hop. Bon, par contre, ouais, j'essaye de bien recouvrir. Hop. Je pense que je peux en faire un de plus. T'as le soleil chez toi, Wisa? Le nappage après. Ouais, le nappage, t'as vu, je l'ai mis en dessous. Mais je me suis mis de la pâte de partout. Hop. Hop. Je vais juste pour en faire 2 là, parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de pâte. On va voir. Hop là. Ah, j'en ai mis à côté. Eh zut, j'ai bougé au dernier moment. Aïe aïe aïe. Alors je suis pas sûre, je sais pas, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée la poche à douille là. Hop. Je suis pas sûre du tout. Mais bon. Coucou Val, comment tu vas? Coucou Sylvie. T'arrives au moment où je fais des bêtises. Pour changer, j'ai envie de dire. Le jour où je ferai pas de bêtises. Bon, je viendrai nettoyer après. Il m'en restait là dans le pichet. Maintenant mon shaker. Je vais prendre une spatule. Hop. Ah, heureusement qu'on a plein de spatules. Ça, c'est quand même avantageux. Hop. Et bien du coup, j'aurai 2 empreintes qui seront pas... Ouais, elles seront pas remplies, mais c'est pas grave. Allez. Bon, maintenant, nettoyage de mes bêtises. Alors, déjà, je vais me laver les mains. Hop. J'en avais sur ma plaque, là aussi. Tac. Bêtises. Le jour où j'en ferai pas des bêtises, je vous jure. Hop. Allez, reviens là. Là, on va nettoyer tout ça. Ouais, c'est pas une bonne idée. J'ai voulu tenter, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Au moins, ça vous montre que il faut pas faire la poche à douille, moi. En tout cas, voilà, si la pâte est trop liquide, c'est pas bon. Ça, c'est sûr. Allez. Là, vous savez que moi, j'aime bien quand même si des fois je travaille un petit peu salement, voilà, j'aime bien quand même que quand je mets mes moules en cuisson, hop, d'ailleurs, il faut que je préchauffe 170. J'aime bien que ça soit propre. Ouais, 170. Hop. Allez, 170, chaleur tournante. Hop là. Coucou Chantal, comment tu vas? Voilà. Pour info, vous l'aviez vu, hein, mais j'avais déjà posé ma grille du coup, du moins
mon moule sur la grille perforée. Au moins, nous, on fera pas de... Alors, tu feras pas cette boulette, ça c'est sûr. T'en feras peut-être une autre. Ça, j'en suis sûre par contre aussi. Parce que vous êtes comme moi, vous faites autant de boulettes que moi. Sauf que vous, ça ne se voit pas parce que vous faites pas des lives. Voilà. Bon, mais du coup, ça part combien de temps? Parce que là, la personne, elle l'avait fait à la poche à douille. Hein. Parce que c'était, elle avait dit répartir la préparation au cacao dans les moules à mini donuts à l'aide de la poche à douille et après répartir la préparation à la vanille. Alors peut-être que la préparation au chocolat, elle avait peut-être fait qu'à la poche à douille, pas celle à la vanille. Celle au chocolat, ouais, on peut le faire soit à la petite cuillère comme j'ai fait, soit vous le faites à la poche à douille. Par contre, voilà, pour tout ce qui est celle à la vanille, je pense qu'il vaut mieux prendre le pichet verseur. Hein. Alors, après, placer une toile de cuisson sur le dessus. Alors, ça va permettre justement que ça ne gonfle de trop. Et du coup, après, laisser à enfourner à 170, donc four chaud, pendant 20 minutes. Coucou Colette. Coucou Pascal. T'es sortie de l'hôpital toi aussi ou pas? Tu aurais dû prendre la poche à douille pour la pâte au cacao et le pichet. C'est ça, c'est exactement ça, Sabine. Mais voilà, ça, tu vois, j'y pense pas avant. J'y pense après ou pendant, mais quand c'est trop tard. Donc je me dis, bon, ben c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai une poche à douille à nettoyer. Bon, elle est quasiment vide, c'est pas grave. Voilà. Bon, mais du coup, dès que c'est prêt, comme d'habitude, je vous fais la petite vidéo du démoulage. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner avec le nappage au chocolat du Mangin d'Oujad j'ai fait. On verra bien. Où est-il chez toi? Bon, ben parfait. Je vous mettrai la recette avec la photo, comme d'habitude, dans la journée. Et puis, on se retrouve après demain à 10h30. Est-ce que vous avez des petites questions? Vous avez vu, hier aussi, je vous ai publié... Alors, je sais que certaines ne cliquent pas forcément sur le catalogue. Donc, hier, je vous ai publié, c'était hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, tous les moules qu'on avait. Là, aujourd'hui, je vous ai publié tous les ustensiles. Je pense que demain, je vous ferai tout ce qui est, alors pas tout, mais une partie de l'épicerie. Tout ce qui est les épices et les nappages. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu de tout. Même si le résultat il n'est pas super top comme sur la photo, c'est pas grave. Le principal c'est que ça soit un petit peu marbré et que Elliot il les aime. Moi c'est le principal. Bon, en tout cas, de rien pour la recette. Alors, c'est pas ma recette, hein, ça je vous l'ai dit. Quand vous achetez un moule, ou si vous n'avez pas d'idée, vous allez sur la boutique Guy de Marle, vous cliquez sur le moule en question que vous voulez. Vous avez des suggestions du coup de recettes. Après, vous avez aussi sur la boutique en ligne, vous avez sur le, je crois que c'est en haut, quelque chose qui s'appelle le club. Et là, vous avez des animatrices, mais aussi des clientes qui mettent des recettes. Donc n'hésitez pas du coup à aller voir parce que ça peut vous donner des idées. Après vous avez toutes mes autres collègues qui sont aussi sur Facebook qui vous donnent aussi de nombreuses recettes. Hein. Voilà. Alors est-ce que vous avez des petites questions ou pas? Hop. Sinon je vais nettoyer mon petit bazar. Il n'y en a pas beaucoup mais un petit peu. Autre chose aussi, ce soir s'il y en a qui sont intéressés, on ne sait pas, il y en a peut-être un jour qui me diront oui, et oui j'attends que ça. Alors oui, pas pour une demande d'un mariage, on est bien d'accord, mais oui, pourquoi pas pour tester l'aventure Guy de Marle, on ne sait pas. Si vous voulez vous renseigner, avoir des réponses à vos questions, ça n'engage à rien. Ce soir, on a ce qu'on appelle une masterclass, une info sur le métier. Ça, on répondra volontiers à vos questions. Alors par contre, c'est en place limitée, donc du coup, il faut venir vers moi pour me demander le lien. Je vous le donnerai, il n'y a aucun souci. Voilà. Je regarde un petit peu. Hop. Ben, a priori, vous n'avez pas de questions. Bon, nickel. Coucou Martine et au revoir Martine parce qu'on est sur la fin du live. Et faire partie des boulettes gourmandes. Oui, parce qu'Adeline fait partie de mon équipe et on s'appelle les boulettes gourmandes. Alors gourmandes parce que oui, on a toujours été gourmandes. Et boulettes parce que toutes les filles de mon équipe, on fait des boulettes. Hein. Donc si vous aussi, vous faites des boulettes et que vous voulez gagner des commissions et avoir, j'ai envie de dire, tout simplement des moules avec 20% de réduction, il suffit tout simplement de rentrer chez Guy de Marle. Vous testez, vous n'êtes pas obligé de rester, après ça c'est vous qui voyez, vous avez le kit de démarrage qui est à 69 €, donc ça reste un petit prix, vous avez celui qui est à 300 €, où vous avez 30 produits, donc ça fait vraiment pas cher. J'enfourne ça, donc qui tente rien à rien, j'ai envie de dire. Voilà.
vous avez vos moules à 20%. Et puis, ben, si ça marche, tant mieux. Vous avez des commissions en plus. Donc ça, c'est top, moi j'ai envie de dire. Hein. Et puis, il n'y a pas d'objectif. Alors, attendez, je mets ça. Combien on avait dit? 20 minutes, je crois. Le seul objectif que vous avez, c'est le vote que vous fixez. Tout simplement. À savoir, est-ce que vous voulez faire beaucoup de chiffres, pas de chiffres, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent. Des fois, ça peut être juste pour partir en vacances, pour partir en week-end ou des choses comme ça. C'est vous qui voyez. Voilà. Bon, ben, en tout cas, les filles, je vous fais de gros bisous. Et puis, ben, voilà, si vous êtes intéressés ce soir pour la masterclass métier, ben, vous m'envoyez un petit message par Messenger ou par WhatsApp ou vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Et du coup, je vous donnerai le lien pour vous connecter. C'est à 20 h. Ça dure généralement une petite demi-heure et on est plusieurs. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a aucun tabou par rapport à ça. Allez, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à demain, 10 h 30 pour une nouvelle recette. Bisous, bye bye!